Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau concept dont le principe est assez simple, vous allez bien voir, aujourd'hui, 5 choses que vous ignorez sur Shingeki no Kyojin. Numéro 5. Anji Zoe est un des personnages principaux de Shingeki no Kyojin. Cette jeune fille pimpante et un peu tarée sur les bords est tout simplement folle des titans. Mais ce que vous ne saviez pas à propos d'elle, c'est qu'en fait Anji est un mec. Et une fille. En fait, Isayama a déclaré que le lecteur devait lui-même choisir le sexe d'Anji. Autrement dit, aucun genre ne lui a été concrètement donné par l'auteur, qui continue à réfléchir au fait de lui en donner définitivement un ou non. Il aime d'ailleurs particulièrement diffuser de fausses annonces sur la détermination définitive de son sexe. C'est pour cela que dans la version japonaise du manga, à aucun moment les dialogues ne laissent supposer son genre. Son style vestimentaire pourrait donc laisser supposer qu'Anji est un travesti. Et quand on sait qu'Isayama aime bien aller à contre-courant des codes établis, comme par exemple en donnant à Mikasa des putains d'abdominaux de la mort, ce serait pas étonnant qu'il décide qu'Anji soit un homme. Dans l'anime en revanche, ils lui ont donné une seiyuu féminine, mais cela ne permet pas de conclure qu'Anji est une femme. Après tout, les seiyuu de Naruto et Luffy sont également des femmes. Par conséquent, officiellement, Anji est un homme et une femme. Numéro 4. Toujours pour parler de sexualité, cette information est à la fois une théorie et un fait. Un personnage de la série serait bisexuel, et en l'occurrence pas n'importe lequel puisqu'il s'agit de Reiner. Bon alors vous savez, ça la foutrait moyen de mettre un personnage comme lui bisexuel, et les éditeurs empêcheraient sûrement ça. Mais Isayama a laissé deux indices qui pourraient vouloir dire le contraire. En premier, une conversation avec Ymir où il déclare qu'il ne savait pas qu'il ressemblait à un homme intéressé par les filles. Cela pourrait donc dire qu'il est intéressé par les hommes. Mais on pourrait aussi se dire que ça ne signifie absolument pas ça, comme par exemple simplement dire qu'il ne savait pas que son attitude montrait une attirance envers les femmes. De plus, il a montré avoir des sentiments pour le sexe opposé, ce qui réfuterait la première partie. Mais un second élément vient perturber le tout. Reiner est né le 1er août, ce qui correspond à la fête du Yaoi au Japon. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. En effet, les mangaka vont jusqu'à faire attention au choix du groupe sanguin des personnages pour correspondre à leur personnalité. Par conséquent, le choix de la date de naissance n'est jamais anodin. On peut donc se dire qu'Isayama sous-entend que Reiner est effectivement intéressé par les hommes. Malheureusement, aucune preuve concrète n'est établie, et c'est pour cela que je préfère insister sur le fait que c'est avant tout une théorie. Et puis bon, tant qu'on touche pas à Levi, ça va. Numéro 3. Eh bah tiens, puisqu'on en parle, on va aborder l'histoire de la création de Levi. Dans SNK, de nombreux personnages sont inspirés de personnes réelles, par exemple le commandant Dot Pixis qui est inspiré du général Yoshifuru Akiyama. Parfois c'est plus subtil, comme Sonny et Bean, les deux titans capturés par Anji, qui font référence à Sonny Bean, qui était un célèbre cannibale écossais. Et des fois, c'est quasi impossible de voir l'inspiration, par exemple les titans en eux-mêmes, dont Isayama a déclaré qu'il s'inspirait du physique de personnes qu'il connaissait. Et à votre avis, d'où lui est venue l'idée de Levi? J'aime particulièrement l'histoire de la création de ce dernier, vu qu'il a été créé par hasard. En fait, Isayama s'amusait à dessiner n'importe quoi et il a obtenu un résultat assez satisfaisant. Aimant particulièrement le design, il s'est alors dit qu'il le garderait à condition qu'il lui trouve une bonne personnalité. Quelque temps après, il s'est mis à Watchmen et le personnage de Rorschach l'a tellement marqué qu'il a voulu insuffler une partie de la personnalité de ce dernier dans Levi. C'est donc grâce au personnage de Rorschach qu'a été créé le personnage préféré des fans. Comme quoi, les coïncidences, ça fait bien les choses. Numéro 2. Quelle est l'origine des titans? Non, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas du spoil, je parle de l'origine de l'idée même des titans. Isayama a eu un jour cette idée dans un cybercafé. Un client totalement déchiré est alors rentré, et en observant son attitude agressive, à quel point il galérait à marcher et comment il était incapable de communiquer avec ses semblables, il a alors eu l'idée de créatures meurtrières à la mouvance grotesque et dénuées de paroles compréhensibles. En associant ses idées avec des inspirations d'autres mangas et d'œuvres d'art, le bestiaire de l'univers a ainsi été créé. Mais sans ce mec bourré, les titans n'auraient peut-être pas vu le jour. Autrement dit, sans alcool, SNK n'aurait pas été le SNK que nous connaissons. Moralité, bourrez-vous la gueule, comme ça on continuera d'avoir de bons mangas. Et enfin, numéro 1, la popularité de SNK a conduit à la mise en œuvre d'une quantité très importante d'autres projets, comme un crossover avec Marvel ou même des attractions dédiées au manga. Mais ce qu'attendent le plus impatiemment les fans, c'est bien évidemment la sortie du film live prévu pour cette année. Et ce que beaucoup ignorent, c'est qu'il existe déjà un film live. Et en l'occurrence, pas n'importe quel type de film, vu qu'il s'agit d'un film porno. Change Your Terms, Titan Soldiers, ou encore en japonais, tel est le nom du film porno le plus incroyable que vous verrez de toute votre vie. Avec des effets spéciaux de ouf malade qui renvoient Zemeckis en position latérale de sécurité, les costumes des titans qui ressemblent au pire cosplay d'une convention de 12 personnes au fin fond de la cambrousse de Tombouctou, les meilleurs jeux d'acteurs depuis Tommy Wiseau dans The Room, les musiques dignes de Hans Zimmer à qui on aurait arraché les yeux, les mains et les oreilles, la plus longue scène pour retirer des vêtements au monde, parce que oui, j'ai regardé le film jusqu'au bout, je suis un professionnel moi. Et enfin une histoire que même bourré et drogué, mon poisson rouge ferait mieux. Le film est incroyable tellement vous n'en reviendrez pas de voir ce que vous voyez. À la limite, le seul truc que je reconnais, c'est que le costume de Mikasa est... il est bien.
Excusez-moi. Alors voilà, dans l'attente du vrai film, si ça vous intéresse, vous pouvez découvrir facilement ici un chef-d'œuvre méconnu du 7ème art. Mais je sais pas pourquoi, je suis prêt à prendre les paris que le prochain film live va être meilleur. Je sais vraiment pas pourquoi. Bref, c'était le premier épisode de 5 choses que vous ignorez sûres, mais attendez, ce n'est pas fini. Dans cette chronique, c'est vous, oui vous qui choisirez le sujet du prochain épisode. Pour cela, rien de plus simple, le commentaire qui aura le plus de pouces en l'air sera choisi pour l'épisode suivant et apparaîtra en début de ce dernier. N'hésitez donc surtout pas à proposer, qui sait, ce sera peut-être votre commentaire qui gagnera la faveur des internautes. Sur ce, je vous laisse, à la prochaine!